Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art comme vous le voyez avec des petits ananas, donc un nail art très frais et fruité. Donc j'ai commencé par poser du bleu en base, exceptionnellement j'ai utilisé une sorte de vernis permanent pour le tester, mais vous pouvez comme je le fais d'habitude mettre une base et un simple vernis bleu, ce sera exactement les mêmes étapes. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau de détail pour faire mon motif. Et je vais donc pouvoir commencer à faire mon ananas. Donc comme vous le voyez, je prends un jaune assez foncé, un petit peu jaune moutarde on va dire. Et je fais une forme assez ovale, un petit peu une forme d'œuf. Ça va être la base de mon ananas. Et je passe une deuxième couche, comme vous pouvez le voir, pour que ce soit plus net et plus opaque. Ensuite, je vais utiliser une deuxième couleur, un marron plutôt clair. Et je vais venir ajouter une sorte de quadrillage sur ma base. Donc c'est un quadrillage, mais je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Mes lignes sont légèrement courbées en fait. Je ne fais pas des lignes toutes droites, elles sont légèrement courbées pour donner un petit effet. Et je ne fais pas des carreaux trop serrés parce que je vais ajouter des choses à l'intérieur. Donc cette fois-ci, je vais prendre un vrai jaune, un jaune beaucoup plus clair que celui que j'avais utilisé au début. Et je vais remplir grossièrement l'intérieur de mes losanges avec cette couleur là. Je veux vraiment laisser un petit peu apparaître le jaune plus foncé. Donc je remplis juste le centre du losange, je remplis pas tout le losange et je fais ça assez rapidement comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais reprendre le marron que j'avais utilisé au début pour le quadrillage et je vais juste ajouter un petit détail en plus. Une petite croix, je me prends pas la tête, il n'y a pas de sens particulier. Et ensuite je vais ajouter le vert, l'ananas en lui-même est terminé. Je vais ajouter le vert, donc comme vous le voyez, j'ai utilisé la peinture acrylique verte et je fais mon feuillage en une seule fois. Je fais la feuille en une seule fois en jouant sur l'épaisseur du trait et la pression que j'exerce sur mon pinceau. Donc en fait au début, à la base de la feuille, j'appuie sur mon pinceau puis ensuite je le relâche pour que ça forme une pointe. Donc à vous de jouer sur ça, d'appuyer plus ou moins, appuyer moins à l'extrémité de la feuille. Donc la base aussi de mon ananas est beaucoup plus touffue que la pointe qui va être voilà, vraiment en pointe. Et comme vous le voyez aussi, je joue sur l'épaisseur de la peinture. À certains endroits, elle est légèrement transparente. J'aime bien cet effet, j'essaye pas du tout que ce soit couvrant. Donc là c'est terminé pour la forme de l'ananas. Je vais venir maintenant ajouter des contours noirs comme je le fais très souvent. Donc voilà, je prends juste de la peinture acrylique noire et j'ajoute les petits contours. Comme vous le voyez, j'ai ajouté d'autres bouts d'ananas autour de mon ananas principal pour faire une petite composition. Mais si vous préférez faire un seul ananas, à vous de voir, c'est vraiment à vous de choisir le style que vous préférez. Donc voilà, je termine tous les contours de mon ananas et ensuite je vais venir utiliser de la peinture acrylique orange et un dotting pour ajouter encore des petits détails supplémentaires. Donc j'ajoute juste des petits points orange dans les espaces qu'il me reste de livres si j'en trouve. Et ensuite moi je préférais largement cette déco en mat, c'est pour ça que j'ai posé un top coat mat à la fin. Voilà donc pour cette déco, elle est terminée et je remercie mon chéri d'avoir prêté sa chemise pour les photos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.